Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai un fond vert. Très honnêtement c'est la première fois que je le teste donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve je vais devoir refaire la vidéo parce qu'il sera pas bon. Mais en tout cas je vous présente mon nouveau fond vert, je vous présente mon petit micro et le trépied. D'ailleurs je suis debout et pas du tout dans le même endroit que d'habitude parce que j'ai un putain de trépied que je n'avais pas. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la série Vampire Diaries et on va parler plus précisément de 20 faits sur Vampire Diaries. Vous avez grave aimé le premier épisode sur Charmed et le second sur The Hundred. Vous m'avez même demandé une partie 2 sur The Hundred et je la ferai avec plaisir. Je me suis dit que ce serait cool de vous faire en premier d'autres séries et ensuite de vous faire les deuxièmes parties de chaque série. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me donne grave de la force, ça m'aide énormément, on est déjà plus de 500 et je trouve ça trop cool. Moi là mon objectif c'est de dépasser les 1000 abonnés dans quelques mois, donc merci d'être là et merci de continuer à vous abonner, ça me donne grave de la force. Et on va commencer la vidéo. I know you're obsessed with me. Paul Wesley, Michael Trevino et Zach Roerick ont tous les trois voulu auditionner pour le rôle de Damon, mais au final c'est Ian Somerhalder qui a eu le rôle pour le plus grand plaisir de tous les fans. On est vraiment contents. J'aurais jamais pu voir un des autres acteurs jouer le rôle de Damon, mais bon. En tout cas voilà, bonne news, on a eu Ian Somerhalder. Les titres de la saison 6 de Vampire Diaries sont tous des titres de chansons des années 1994 si je dis pas de bêtises, qui est une référence au fait que Bonnie et Damon soient coincés dans la prison de cette époque là. En revanche, les 6 derniers épisodes de cette saison là sont des titres de chansons des années 1903, qui est également une référence à la nouvelle prison dans laquelle sont coincés les hérétiques. À la fin de la saison 6, début saison 7, on fait la connaissance de la mère de Stéphane et Damon à travers quelques épisodes. Mais il faut savoir, encore une fois, que l'actrice qui interprète leur mère n'a qu'un an de plus que Ian Somerhalder et 5 ans de plus que Paul Wesley. Ils aiment bien faire ça, ils ont aucune cohérence sur l'âge des acteurs à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Les producteurs ont proposé une audition à Ashley Tisdale pour l'un des rôles dans la série, mais elle a refusé. Les producteurs de Vampire Diaries ont trouvé que Salvatore avait une connotation un peu trop italienne pour la série et ont voulu donner le nom de Whitemore aux deux frères, mais ils ont finalement gardé Salvatore et comme vous le savez, Whitemore a été utilisé pour une autre famille dans la série. Dans la saison 2 de Vampire Diaries, on voit le numéro de téléphone d'Isobel apparaître à l'écran et certains fans se sont amusés à appeler le numéro et ils ont eu la chance de tomber sur un message vocal de Ian Somerhalder, Paul Wesley et Nina Dobrev. Hello. For those of you who are keen on the /T, here's a tip. Reconsider your allegiance. None of this sliced idea what Klaus is truly capable of. When he shows, and believe me, he will show. Nothing can protect Elena, not even big bad Damon. And for those of you who are Team Catherine, don't be. If history has told us one thing, it's that Catherine Pierce can't be trusted. You know, screw Catherine, save Elena, down with Klaus. You know, all that Spider-Man Go team stuff. Bien que Nina Dobrev avait déjà des cheveux longs pour incarner le rôle d'Elena, ils ont dû lui mettre une perruque pour incarner le rôle de Catherine Pierce. En même temps, ça aurait été très compliqué de faire cheveux lisses, cheveux bouclés dans un même épisode. Mais bizarrement, vis-à-vis de la perruque, personnellement, j'avais rien vu à ce niveau-là. J'avais pas du tout capté que ses cheveux étaient une perruque à Catherine Pierce. Par contre, dans le tout dernier épisode de la saison 8, on remarque très clairement qu'Elena porte une perruque de cheveux longs, étant donné qu'à l'époque, Nina Dobrev avait coupé ses cheveux. Dans la série, Jeremy Gilbert est le petit frère d'Elena, mais il faut savoir que Steve R. McQueen, si je dis pas de bêtises, est l'aîné de Nina Dobrev dans la vraie vie. Et d'ailleurs, fun fact, Steven R. McQueen est le petit-fils de Steve McQueen. D'ailleurs, en parlant de petit frère, il faut savoir que dans les romans de base, Elena n'a absolument pas de petit frère, mais elle a une petite sœur qui, au tout début du roman, est un bébé. Si les acteurs n'ont absolument aucun mal à boire le faux sang pendant toutes ces saisons, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est un genre de boisson fait à base de sirop de maïs, de menthe et de colorants alimentaires. Klaus aurait dû mourir à la fin de la saison 3, mais les gens ont tellement adoré son personnage
qu'il est finalement resté pour d'autres saisons et en plus de ça, il a eu son reboot. Il faut savoir que Ian Somerhalder et Paul Wesley étaient totalement contre l'idée du reboot The Originals, pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un reboot, mais parce qu'ils ne voulaient pas que l'acteur de Klaus s'en aille. À la base, faut savoir que Caroline n'était absolument pas censée être la meilleure amie d'Elena et de Bonnie, mais au contraire, elle devait être l'une des ennemies d'Elena. Et je pense que ça aurait donné du piquant un peu à la série si ça avait été le cas, mais en même temps, je me dis qu'étant donné qu'on a eu Catherine, ça servait pas à grand chose de rajouter un ami en plus. Donc c'est pas plus mal d'avoir fait le choix de la garder en tant que meilleure amie. Puis je sais pas vous, mais moi j'ai clairement préféré l'évolution de Caroline au travers des saisons plutôt que celle d'Elena. Mais après ça c'est un petit peu un choix personnel parce que le personnage d'Elena je l'ai beaucoup aimé au tout début et à partir je crois de la saison 4 ou 5, je commençais à plus trop aimer le personnage d'Elena. Donc voilà, je sais pas, dites-moi si vous pensez comme moi ou pas, mais en tout cas moi ça a été mon avis. Bon, ça vous le savez déjà, mais Nina Dobrev et Ian Somerhalder étaient en couple pendant le tournage de la série. You believe this is almost 5 years in the making? You're right, yeah. But you know, I think what's crazier though, Ian, is that at the beginning of the show, Elena actually hated Damon. You were hooking up with my brother. Well, you killed my brother. Then eventually she fell in love with me. And then we started dating on the show. We started dating in real life. And then we broke up in real life. And yet our characters are still dating on the show. It's a good thing it's not awkward. Mais ils n'étaient pas les seuls. Paul Wesley, après avoir été en couple avec l'actrice qui joue Meredith, Ray DeVito, il s'est ensuite mis en couple avec Phoebe Tompkins, celle qui joue le personnage de Hailey dans Vampire Diaries et dans The Originals. Et quant à Joseph Morgan, donc Klaus, il est actuellement en couple depuis plusieurs années avec l'actrice qui jouait la mère de Bonnie dans Vampire Diaries, Persia White, avec qui il s'est marié. À la base, Ian Somerhalder ne voulait absolument pas jouer dans Vampire Diaries parce qu'il pensait que c'était un petit peu trop similaire à Twilight. Et très honnêtement, quand on revoit un peu la saison 1 de Vampire Diaries, on peut se dire qu'il y a certaines similitudes, mais en même temps, c'était la vibe à l'époque. Hein. Mais du coup, un de ses amis lui a dit « Non, vas-y, fonce, fais les auditions, essaie de passer le casting, tu verras, c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup mieux. » Et en soi, il avait pas tort. Bon, pour la prochaine anecdote, j'ai l'impression que toutes les séries c'est pareil, mais il existe un comic book à l'effigie de Vampire Diaries. Lors des premières saisons de la série, 4 actrices, Nina Dobrev, Sarah Koenig, Candice Accola et Kayla Ewell, elles se sont fait arrêter parce qu'en fait elles étaient sur l'autoroute avec un photographe en train de faire un shooting photo et elles se sont amusées à montrer leurs seins aux gens qui passaient en voiture et du coup quelqu'un a appelé les autorités et elles se sont fait arrêter. Pour tous ceux qui regardaient H2O quand ils étaient petits, vous le savez déjà, mais Claire Holt et Phoebe Tompkins se connaissent bien avant le show étant donné qu'elles jouaient ensemble dans H2O et qu'elles étaient déjà très bonnes copines. Et pour finir, faut savoir que les producteurs voulaient qu'à la base Damon redevienne le grand méchant de la série. Il devait absolument pas terminer avec Elena, il devait juste être le méchant de la fin de Vampire Diaries, mais ils ont dû tout changer au niveau de la fin, tout simplement parce que les fans étaient tellement attachés à Delena que c'était juste impossible de le refaire redevenir méchant, sinon je pense que tous les fans auraient pété un plomb. Donc voilà, vous imaginez, ça veut dire que Damon n'était pas censé finir avec Elena, que Stéphane n'était pas censé finir avec Caroline. D'ailleurs je pense que Stéphane n'était même pas censé mourir, étant donné qu'à la fin il devait y avoir soit Damon, soit Stéphane qui meurt. Et je pense que si Damon était redevenu méchant, ce serait forcément lui qui serait mort et pas Stéphane, pour éviter de trop faire chier les fans non plus. Mais au final ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu à la base. Ils ont dû tout changer au cours des saisons, entre le départ de Nina Dobrev dans la série, entre le fait que les gens aiment beaucoup trop d'Elena pour faire changer ça, entre Klaus qui n'est pas mort au final, enfin bref, ils ont dû tout changer et j'ai quand même trouvé ça cool parce que ils avaient une idée fixe à la base de ce qu'ils voulaient faire de la série et ça a tout changé et c'est ça qui est beau avec les séries et surtout le travail des scénaristes, des showrunners, etc., qui arrivent à rebondir et à faire d'autres fins que ce qui était prévu. Et pour le coup, même s'il y a des séries où je suis dégoûtée de la fin à chaque fois, même si j'ai chialé comme un bébé pour la fin de Vampire Diaries, je suis quand même assez satisfaite de la fin. J'ai pas l'impression qu'ils l'aient bâclé, après c'est peut-être que mon avis, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient bâclé la fin, et pour moi ils ont fait une bonne fin. Donc voilà. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le fond vert aura marché, et pas que ce soit bizarre avec plein de petits trucs verts sur les côtés. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Si j'ai les 1000 abonnés dans pas longtemps, j'organise un truc. Je sais pas quoi, peut-être un concours.
Je sais pas, ça vous prend 2 petits clics et moi ça me donne énormément de force et ça me donne envie de continuer à vous faire des vidéos, des bonnes vidéos. Là je me suis acheté un fond vert pour pouvoir dynamiser un peu plus les vidéos, pour que ce soit un peu plus cool à regarder. Et je m'arrêterai pas là. Plus vous me donnez de la force et plus j'aurai envie d'avancer sur YouTube et vous donner du travail de qualité encore plus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et voilà, bisous.